Salut, bonjour les amis, comment ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Moi ça va, j'ai bien dormi. Je me suis réveillé avec l'orage, j'ai pris peur. Bon, le programme de la journée, c'est pas grand chose. Je vais sortir un peu et normalement je vais partir en Allemagne tout à l'heure à chercher des cigarettes pour mon ex-femme et avec ma fille. Et je vous dirai tout à l'heure, normalement oui, on va faire un tour là-bas, vite fait, mais bien fait. Et après je vous fais une petite vidéo sur comment créer un GPX. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, soyez sages, et même si je suis à la maison, je vous dis quand même, andiamo! Et voilà un chemin, une rue plutôt, du Mulhouse, du centre-ville. C'est 10 heures du matin et c'est assez calme. McDonald's. Là, il y a la Fnac. Là, la boulangerie juste là-bas. Là. Il travaillait ma fille, il travaillait juste à côté de chez moi. Il a toujours les mêmes entreprises. Ici, là. Ça, c'est tout le centre-ville. Et c'est des rues piétons. Avant, il y avait des voitures qui passaient, mais plus maintenant. Le temps, il est moche, comme d'hab. Là-bas, vous avez la cathédrale, les temples, que je vous ai montré l'autre jour. C'est encore une ruelle du centre-ville. Et voilà. Bonjour. Je vous présente un petit morpion. C'est ma première fille. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais j'ai réussi. C'est tout bon. Regardez derrière qu'il y a. Hey, coucou! Comment ça va? Attendez, il faut que je m'attache. On va se balader en Allemagne. C'est ma grosse là qui conduit. Je sais pas si je vais mettre une vidéo ce soir, si j'arrive vivant. Elle s'appelle Tennessee. C'est la première. L'autre c'était Don. Il manque plus que mon fils. Mais il traîne par là. Je sais pas où il est. Et derrière c'est le microbe. Saute tes bâtons. À la maison. Il me reste 15, je t'ai déjà dit. Il faut que tu en achètes. Ouais. Tu les cherches, la Décathlon. Là, maintenant, tout de suite. Non, là, on va en Allemagne. Ah. L'Allemagne, il y a environ une vingtaine de kilomètres d'ici, même pas. Donc, je vous les prends après. C'est coucou. Salut. Et grand. Voilà, c'est rien. L'Allemagne. Toujours vivant. Il pleut, même en Allemagne.
Guardez-la, come le concentré. Là, si vous allez tout droit, Freiburg, Zurich, Munich. Marseille. Voilà. Là, on sort de l'Allemagne. Tout ça pour chercher un paquet de cigarettes. De bois de tabac. De bois de tabac. Juste là, il y a les reins allemands. Sauf que ma fille va trop vite, je n'ai pas le temps de tourner la caméra. C'est quoi d'y être à Monza. Et là, c'est les reins français. Là aussi, il y a des chemins ici, des GR. Je ne sais plus c'est lesquels. Vous pouvez faire Chalampé juste à Zurich, en randonnée. Ça, c'est un schtroumpf. Il rigole comme un schtroumpf. Regardez là comme elle est sérieuse au volant. Il met même les clignotants. Contente pour ton tabac? Bah oui, j'ai fait le plein. Et là, c'est la France. Hey, comment ça va? Voilà, je suis rentré de l'Allemagne, c'était rapide. On était juste parti à chercher du tabac pour les microbes, Angélique, et mon fils aussi, parce qu'il en avait besoin. Et comme promis, je vous montre comment créer une trace en fichier GPX sur un site moitié payant et moitié gratuit. Avec la partie gratuite, on peut faire pas mal de choses. Et bon, voilà, je vous le présente. Et vous pourrez après transférer toutes les créations que vous avez faites en GPX sur Komoot, ou sur Garmin, ou sur Strava. Et moi, je vais les mettre sur Komoot. D'accord? Ok, bon. Andiamo. Nous voilà sur la page, la barre de recherche de Google. Comme je vous ai dit, moi j'utilise Google Chrome. Et vous allez taper, par exemple, Visual GPX. V-I-S-U-G-P-X. En tout cas, je vous mettrai les liens tout à l'heure en bas, là, dans la description. Vous validez. Et vous allez tomber sur les premiers. C'est bon, avis, hein. Vous pouvez le supprimer, l'avis, je ne sais pas pourquoi il est venu. Et c'est ça. Je suis là. Visio GPX. Itinéraire et rando pédestre. Vous cliquez dessus. Et vous allez arriver à la page d'accueil. Là, vous avez créé une trace. Visualiser une trace, les bibliothèques, les cartes, les communautés, les offres premium. Mais bon, moi je n'utilise pas les premium, ça va très bien comme ça. C'est gratuit et c'est assez complet. Là vous avez tous les randonnées. Par exemple, vous allez cliquer là-dessous. Ça c'est les GR30, Tour du lac d'Auvergne. Vous pouvez aller voir, vous cliquez dessous. Voilà, vous avez, c'est une boucle hein, en plus. Et si vous êtes intéressé par exemple par cette boucle-là, vous pouvez descendre, regarder les photos, ajouter, si vous voulez ajouter un commentaire, vous pouvez, les dénivelés et les altitudes, vous avez tout dessus.
la URL pour télécharger les GPX. Sinon, vous avez les liens directement ici, GPX au KML. Le KML, c'est pour les autres GPS, c'est-à-dire Strava, Garmin, etc., etc. Moi, je télécharge toujours GPX, c'est pour Mokomout, d'accord. Après, vous pouvez scanner votre QR pour télécharger sur le mobile les GPX directement. En carte, vous avez affiché les codes. Vous pouvez avoir les cartes IGN, d'accord. Là, vous cliquez, vous avez les codes. Et si vous avez un site, par exemple, vous pouvez le mettre en blog. Vous copiez et vous le mettez sur votre blog. Voilà. Après, vous voulez créer une trace. Donc, vous allez sur la barre de recherche là-haut, créer une trace. Vous avez cette page-là. Vous ne tenez pas compte ça de tester. Il n'y a pas besoin. Donc, moi, j'utilise toujours là, juste là, vous voyez, dans le coin, il y a ces petits bouquins, on dirait un bouquin. Vous cliquez dessous. Et moi, j'utilise toujours IGN pour avoir quasiment tous les noms des villages et tout ça, des villes. Là, par exemple, nous sommes à Bourges, Tours, Poitiers. Vous voulez créer une trace sur Poitiers, par exemple. Vous voyez, avec la souris, vous allez sur Poitiers et vous créez une trace. Je ne sais pas, vous voulez aller à Tours, Le Mans, Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand. Donc on va faire, par exemple, Bourges. Vous cliquez une fois et vous avez déjà la trace là. Après de Bourges, vous voulez aller, je ne sais pas, à Clamecy. Vous cliquez. Vous voulez après de Clamecy aller à Vallon. Vous cliquez dessus. Et après, vous voulez arrêter là. Vous avez fait votre boucle. Poitiers à Villon. Ou alors, vous pouvez encore continuer, par exemple, juste à Dijon. Vous cliquez Dijon. Et si vous êtes satisfait de votre trajet, ou vous voulez déplacer certaines choses, vous voulez faire une correction, vous allez sur la clé, sur les stylos, et là vous avez tous les paramètres. Là c'est la trace qu'on est en train de faire, ajouter des marquages, par exemple, couper la trace, si vous avez envie de couper la trace, éditer éditer d'un point à un point. Je vais y arriver. Donc, si vous voulez modifier votre trace, les stylos, éditer, vous voyez, il y a plein de points qui s'y sont mis. Par exemple, vous êtes, je sais pas, on va être à Bourges, et vous voulez faire un détour à Vlerzon. Vous allez là, vous tenez appuyé sur la souris, clic gauche, vous allez à Vlerzon. Et après d'Averson, vous voulez aller à Bourges, vous voyez le point là, vous descendez et vous allez à Bourges. Vous pouvez corriger votre itinéraire. Par exemple, vous êtes ici, vous voulez aller à Vlerzon avant d'aller à Bourges, vous prenez et vous tirez juste là. Ou alors vous voulez aller juste au Blois, vous avez modifié votre carte. Après, c'est à Poitiers, vous voulez aller à Châtenois, par exemple, dans Loche, cliquez là, vous tirez et vous faites Châteauroux, Blois, Bourges, Dijon. Après, vous voulez modifier encore ici par exemple, à Clamery, vous voulez créer un point, là, je l'ai créé un, et vous tirez.
pas, vous voulez aller au Creusot. Voilà. Et vous créez juste au Creusot et vous remontez pour aller à Dijon. Après, vous pouvez toujours la modifier encore, c'est-à-dire si vous voulez éviter de monter juste à Vallon, de Creusot, vous pouvez faire Dijon directement. Et celle-là, pas panique, on peut la supprimer. Donc vous allez ici, couper. Vous allez couper ces traces-là. Vous voyez ça? Couper la trace. Il ne vaut pas. Bon voilà, nous sommes sur la page d'accueil. Alors le site, il s'appelle VisuGPX. VISUGPX.com. De toute façon, je vous mettrai les liens juste en bas en description. Ça, c'est la page. Pour ça, c'est moi, Dr. Vincent. Ça, c'est mon compte à moi, c'est normal. Alors là, vous avez des étapes que certains pèlerins, ils ont déjà fait. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Par exemple, je sais pas, on va voir le chemin du Flégé. On clique dessus. Et voilà, vous avez toutes les informations de ces chemins. Vous avez la boucle qui a été créée. Vous voyez, là vous avez tous les délivrés qu'ils vont faire. Ils ont rajouté des photos que vous aussi vous pouvez le faire. Après vous pouvez, là vous voyez, juste là, la deuxième case, il y a télécharger GPX, vous le téléchargez. Et télécharger. Moi, comme j'utilise toujours Komoot, par exemple, je vais importer ce GPX. Je vais créer cette boucle, la même, qui est là. Ouvrir. Là, il propose deux tours. Mais vous gardez toujours celui-là qu'il vous propose, même sur Strava ou même sur Garmin, suivant. Importer et planifier l'itinéraire. Voilà. Suivant. Vous pouvez le modifier en VTT ou tout ça. Nous, c'est le cas, c'est randonnée. Suivant. Et enregistrer les tours. Là, vous avez les noms. Vous pouvez le changer si vous voulez. Vous pouvez mettre autre chose à la place. Mais moi, je regarde comme ça. Et voilà, vous avez tout l'itinéraire là. Et vous pouvez le retrouver planifié. Et il est là. Juste cliquez dessous et vous avez tout. Et apparemment là-bas il pleut. Ça vous l'avez sur votre application. Après vous cliquez itinéraire ou naviguer. Vous faites naviguer. Voilà. On retourne sur VisuGPX. Alors là, vous avez créé une trace. Donc on va créer une trace. On clique dessus. Tenez pas compte à ça parce que c'est la partie gratuite, mais là c'est en premium. Après vous pouvez tester, mais bon, il demande la carte bleue et tout ça. Pas cool. Là, sur les coins, vous pouvez changer la carte. Vous pouvez la mettre en 3D ou hygiène. Moi, je prends toujours hygiène. Comme ça, on voit tous les noms des petits villages, des villes, des grosses villes. Par exemple, on va créer une trace. Allez, on va partir, soyons fous. On va partir d'Aberne.
vous cliquez dessous. Vous voyez, une fois que vous cliquez dessous, il y a la ligne qui s'allume. Et vous allez créer une trace. Là, il y a de Berne à Besançon. À Besançon, vous cliquez dessous, vous arrêtez, vous lâchez la souris et voilà. Après, vous voulez continuer, vous voulez aller Arc de Sénat. Vous allez là, vous cliquez et vous le donne. Après, d'Arc de Sénat, vous voulez aller à Dole. Vous tirez la trace, vous cliquez, et c'est Dole. Après d'Adol, vous voulez aller à Chalon-sur-Saône avec la souris. Vous bougez juste la souris, il n'y a aucun clic à faire ni à gauche ni à droite. Mais dès que vous arrivez sur Chalon-sur-Saône, vous cliquez gauche. Et là voilà. Après vous voulez faire Mâcon. Vous tirez, hein, vous voyez, il va partout. Hein. Vous voulez aller à Mâcon, vous cliquez. Et voilà, la trace, elle est créée. Après, si vous voulez faire une boucle, vous n'avez pas besoin de chercher la boucle. Lui-même, il vous fera une boucle automatiquement si vous allez juste sur la clé. Oui. Boucle. Vous cliquez dessous. Et là, il va créer une boucle. Là, il cherche et l'a trouvé. Vous partez de Berne, vous faites le tour, Besançon, et vous revenez à Berne. Sur la clé, si vous voulez rajouter un point, éditer un point, vous faites éditer un point, ou alors vous voulez gommer, par exemple, éditer un point. Vous avez vu que juste à côté du Dole, par exemple, il y a Bonne. Donc vous continuez. Vous pouvez créer un point juste ici, par exemple, et vous le tirez. Là. Et vous le... Pardon, je n'arrive pas à le choper. Voilà, vous le tirez. Et vous allez à Bonne. Et après, la Bonne, vous pouvez revenir, ou sinon, si ça ne vous intéresse plus, vous gommez. Et voilà, la gomme est juste là. Après, si cette boucle-là, ça ne vous intéresse pas, vous gommez la partie que ça ne vous intéresse plus. Par exemple, celle-là. Mieux. Et la gomme ne marche pas. Mais là voilà. Donc vous pouvez vous arrêter ici. Donc vous voulez changer l'itinéraire. Par exemple d'ici vous voulez aller à Berne. Vous revenez ici. Faire tracer. Vous voyez, c'est automatique. Vous avez vu, c'est automatique. Tac. Juste à Berne. Vous cliquez, toujours cliquez gauche. Et pourquoi me l'a mis là-bas? Ça arrive qu'il fait ça. Donc vous faites alors éditer un point. Vous mettez là par exemple. Et là, vous faites Berne. Vous prenez la gomme. Vous mettez ces parties-là. Voilà. Et ces parties-là. Tout simplement. Et là, vous avez votre boucle. Vous êtes content, vous la validez. Sinon, vous pouvez encore changer certaines choses. Vous voulez faire la marche, vous voulez faire du vélo, vous voulez faire de la voiture. Moi, j'utilise toujours hygiène. De toute façon, c'est le mieux pour les randonneurs.
cliquez marche, et lui il va mémoriser la trace et va trouver les meilleurs et les plus jolis sentiers que lui trouve. Une fois que vous avez fait ça, vous allez juste sur ces cases-là, sur les disques, enregistrer, et vous avez ces cases-là qui s'ouvrent, et là c'est marqué trace. Moi je laisse trace. Vous voulez mettre une description facultative, c'est facultatif, hein, vous pouvez la laisser comme ça, et vous faites télécharger. La trace elle est téléchargée, on retourne sur mon application Komoot, importer un fichier, ajouter la trace, il est là, ouvrir, il télécharge, laissez toujours qu'est-ce qu'il vous propose, faites pas, changez pas de case parce que des fois ça vous amène, comme je vous ai dit l'autre jour, dans des chemins bis ou de la terre ou de la gadoue. Laissez Komoot et laissez la Komoot à choisir, parce que de toute façon avec les tracés que vous avez fait, c'est quasiment au 100%. Même si ça n'existe pas, les 100%, mais c'est quasiment au 100%. Faites suivant, il enregistre, ça, apparemment c'est un sacré. La randonnée, c'est un sacré tour qu'on va faire. Suivant, sur l'itinéraire initial, toujours enregistrer les tours. Là, il enregistre. Randonnée pédestre, on le laisse. Après, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et ok. Et le voilà, il est là. Ça fait 611 km. Hein. Et des plus à 7800 et des moins à 7710. Là, vous avez tout la carte. Point A et point B, parce que c'est une boucle. Ça, c'est la modif qu'on avait fait. Ou alors, vous pouvez suivre celle-là. Et Komoot vous propose celle-ci. Donc, vous faites celle-ci, mais vous pouvez la changer. Ça suffit de suivre la carte après. Là, vous avez tous les dénivelés. Oui. Quand j'avance, il y a les petits points là-haut. Il y a un point ici qui bouge. Vous voyez? Là, comme ça, vous savez où c'est. Là, vous avez tous les sentiers. Les sentiers à randonnée, 27 km, chemin 95, 5, rue 39, route 180. Après, route, c'est pas des routes comme les nationales et des trucs comme ça, non, c'est des petites routes de campagne. Ne vous amène pas dans les nationales, c'est interdit en plus. Et sous ces randonnées-là, il pleut. Vous avez la météo. Vous pouvez choisir les jours. C'est quasiment, allez, on va dire 90%, comme c'est l'application gratuite. C'est pas les premium. Mais oui, la météo ne s'y trompe quasiment jamais. Et voilà, après, vous voulez changer GPX, ne faire autre. Vous allez créer une trace. Et de nouveau, cliquez là-dessous. Moi, j'ai choisi toujours hygiène, c'est le mieux. Et là, on va faire une petite étape. Par exemple, à Saint-Étienne, à Lyon. Dès que vous êtes arrivé à Lyon, vous cliquez gauche. Par exemple, après vous voulez aller en Bourg-en-Bresse, vous allez sur Bourg-en-Bresse, vous voyez, vous cliquez gauche, vous attendez, et voilà, tracer les faits. Après, vous allez ici, hygiène, retour en marche, j'ai fait marche,
Si vous êtes satisfait, vous les laissez comme ça. Sinon, vous créez des points, des nouveaux points. Et après, vous pouvez même faire un tracé du retour. Mais le tracé du retour, moi j'utilise toujours en boucle. Comme ça, regardez. Vous voyez, il le crée automatiquement. Et comme vous avez déjà programmé là que c'est en marche, donc ça va être en marche. Donc lui programme déjà les chemins. Il vous amène sur des sentiers, des trucs comme ça. C'est pas autre route ou autre chose. Là, vous propose de boucles. Là, celle-là vous propose ça, mais ça vous intéresse pas. Parce que vous voyez, j'ai fait une erreur. J'ai cliqué Basel. Ça va faire exprès. Et là aussi, j'ai que Bourg-en-Bresse. Donc, c'est pas grave, on va prendre la gomme et on va gommer. Normalement, il devrait disparaître. Et si ça ne part pas avec la gomme, vous faites... voilà. Si ça ne marche pas la gomme, parce que des fois la gomme, il marche pas, mais ils m'ont dit que ça vient parce que je ne suis pas en premium. Alors vous voulez vous avancer, revenir sur la trace d'avant, ou sinon supprimer. Voilà. Et là vous avez votre boucle. Donc comme avant, c'est OK. Vous allez enregistrer. Là, c'est la trace. On va mettre, on va changer, on va mettre, je sais pas. Non, ben on va laisser trace. On va changer. Télécharger. Donc ma petite trace elle est faite. Premium. Importer GPX. Il est là, la deuxième trace que j'ai fait. Tac. Suivant. Vous voyez, il est là. Randonnée. Suivre l'itinéraire initial, toujours, hein, ne changez pas. Randonnée pédestre, vous pouvez changer comme d'hab. Et voilà, vous avez une boucle de 216 km. Kilomètre horaire, vitesse moyenne 3 km 7. 2650 mètres positive et des moins de 2650 mètres. Et là vous avez la boucle. Comme avant, hein, vous voyez les points. Et là vous avez tous les sentiers, les surfaces et la météo. Voilà, ce site-là, cette partie-là, elle est gratuite. Vous pouvez créer autant de traces. Hein. Vous pouvez rajouter des points, vous pouvez la modifier. On va la modifier légèrement. Non, c'est pas là. Pardon. C'est là. Éditer point à point. Donc là, vous voulez à Rouen. Par exemple, vous voulez partir à Rouen par, je sais pas, on va dire, Bourg-en-Bresse. Vous créez votre point et vous tirez. Et vous rallongez. D'Arouane, vous voulez revenir à Saint-Étienne. Vous cliquez sur le bleu. Vous avez la boucle, et ça vous pouvez le supprimer. Si vous voulez, ça vous pouvez le supprimer. On va le gommer. La gomme. Je vous ai dit avant, des fois il fonctionne et des fois il ne fonctionne pas.
vous avez un tracé. Ça fait une boucle. Vous pouvez revenir par là. C'est à vous de choisir. Et vous pouvez l'enregistrer encore. Télécharger. On va sur Komoot. Importez votre fichier GPS. Là. Une trace. Et vous avez le modif, il est là. Vous voyez. Je ne vais pas l'enregistrer. Là, donc, c'est GPX, là, c'est Visual GPX, il est vraiment très bien. Vous avez plein de paramètres, mais ça je vous les laisse découvrir. Vous avez des fichiers. Là vous avez tous les paramètres. Vous pouvez zoomer, désactiver l'action du clic droit, mais de toute façon vous n'en avez pas besoin. Donc ouais, je vous conseille de le désactiver, afficher. Il y a plein de choses. Je vous laisse découvrir tout seul. Là, vous avez le bonhomme. C'est comme un Maps. Hein. On le tire. Ah non, parce que on a déjà un GPX. Mais si vous n'avez pas ça, vous tirez le bonhomme et vous pouvez voir les images comme Maps, Google Maps. Là, vous avez la bibliothèque, c'est-à-dire que vous pouvez programmer des points d'eau, des magasins, supérettes, supermarchés, des stations-service, par exemple. Tout ça, vous n'avez pas besoin. Où dormir, abri, refuge, des campings, encore un refuge, maison d'hôtes, gîtes, et hôtels. Vous avez tout programmé. Et dès que vous recréez une nouvelle boucle, lui va vous programmer aussi sur les GPX, vous ne le verrez pas, vous le verrez après, une fois que vous avez importé votre GPX sur votre GPS, tous les points que vous avez sélectionnés. Voilà. Non, moi j'aime bien, c'est rapide, et j'ai déjà utilisé aussi l'année dernière en Suède avec ma fille. On avait créé des boucles, comme ça, des petites boucles en vélo. Et c'était des bons chemins. Franchement, c'était vraiment des bons chemins. On n'a pas eu aucun souci de nous trouver devant une autoroute ou quoi que ce soit. Et c'est la version gratuite. Après, bon, vous avez tous les autres menus, les bibliothèques, on va quitter parce que là, vous pouvez chercher tout ce qui vous intéresse, visualiser, tracer. Vous pouvez sélectionner un tracé, par exemple celui-là, ouvrir, envoyer. Voilà, vous le retrouvez ici. Votre tracé est prêt. Vous pouvez l'enregistrer, vous avez des autres actions, là. Télécharger le tracé, mais vous l'avez déjà. Bon voilà, hein. Comment créer une trace GPX gratuitement. C'est très simple, c'est complet et vous n'avez pas besoin de payer un abonnement. Vous faites créer une trace. Hein. Et vous êtes ici. Vous pouvez faire plus petit, chercher la France par exemple. On va agrandir plus petit avec ça, sinon avec le curseur de la souris. Hein. Voilà. C'est vraiment bien fait. Je vous laisse vous amuser. Sur ce, je vous dis bonne chance avec les GPX. Créez des randonnées et vous verrez, ça va être génial. Parce que des fois, toujours suivre les GR, c'est bien aussi, mais quand on les crée soi-même, c'est différent. Parce que là, on ne sait pas où on y va. Les chemins, il est nickel, il n'y a pas de souci.
Au moins, vous allez voir quelque chose que peut-être sur certains sites, vous ne trouverez pas des images, des trucs comme ça. D'accord? Ok. Allez, à plus, à tout à l'heure. Hello, bonsoir. Bon, voilà, la journée elle est terminée. Tranquillement, j'ai pris ma douche. Ça se voit peut-être. Je suis un petit peu propre. Demain, c'est l'autre jour. Allez, c'est déjà vendredi. Et ça va vite quand même, ça approche. Et ça va d'une vitesse. Plus, apparemment, le temps, enfin, même en France, ça va être génial. Le beau temps, il va arriver à partir de lundi. Mais en Italie, de toute façon, c'est déjà bien. Mais le Saint-Bernard, apparemment, juste le 28 juin, normalement, elle est fermée. On peut juste aller là-haut avec des sacs à dos, bien sûr, mais en raclette. Et c'est pas évident si on a des gros sacs. Déjà, si on a un sac de 12 kilos, il vaut mieux éviter. Plus il fait froid là-haut. En ce moment, il fait vraiment très froid et on laisse comme ça. On part d'Aoste tranquillement. Et vous, ça va sinon? Allez, reposez-vous bien. Angélique vous passe une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Je vais essayer de vous faire une vidéo surprise. À voir. N'oubliez pas. Et je vous mets en lien dans la description juste en bas les sites que vous avez vus avant pour créer un GPX. Sur ce, je vous dis bonne nuit, soyez sages et à demain. Bisous.